Connaissez-vous cette sensation? Votre cœur qui s'accélère, vos muscles qui s'étendent, cette boule qui monte dans votre gorge. Peut-être que cela arrive quand quelqu'un vous coupe la parole, quand vous voyez vos factures s'empiler, ou simplement après une longue journée difficile. Et là, vous ressentez ce besoin urgent de réagir, de crier, de claquer une porte, de dire des mots que vous ne pouvez pas retirer. Vous savez que ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est comme si tout votre corps, votre esprit, votre être était sur le point d'exploser. Dans ce moment-là, vous vous sentez impuissant, comme si vos émotions avaient pris le contrôle et que vous n'étiez plus qu'un passager dans votre propre vie. Et si je vous disais qu'il est possible de reprendre le contrôle? Pas en devenant insensible ou sans émotion, mais en apprenant à naviguer dans cette tempête intérieure. Imaginez pouvoir rester calme quand tout s'agite autour de vous. Choisir vos réactions plutôt que de les subir. Transformer ces moments de crise en opportunités de croissance. C'est possible, et dans cette vidéo, je vais vous le montrer comment. Vous êtes prêts? Alors commençons tout de suite. Chapitre 1er. La nature des émotions. Examinons de plus près ce que sont réellement les émotions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles ressemblent davantage à un partenaire d'entraînement exigeant qui nous pousse parfois au-delà de nos limites. Leur rôle est essentiel. Elles nous alertent des dangers, célèbrent nos victoires et renforcent nos liens sociaux. Cependant, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent court-circuiter notre esprit rationnel en un instant. Voici le cœur du problème. Notre cerveau est câblé pour la survie primitive, plutôt que pour la complexité de la vie moderne. Lorsqu'une émotion surgit, le centre d'alarme de notre cerveau s'active avant même que notre concept préfrontal, le siège de la pensée logique, ait le temps de réagir. C'est pour cette raison que nous pouvons nous sentir prêts à réagir vivement avant même d'avoir pleinement saisi la situation. L'erreur commune est de croire que nous sommes impuissants face à ces vagues émotionnelles. Pourquoi beaucoup se laissent emporter par la colère dans des confrontations regrettables ou sont paralysés par la peur, renonçant à leurs ambitions? Ils oublient un principe fondamental. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce que nous ressentons, nous avons un contrôle absolu sur nos actions en réponse à ces émotions. Il est essentiel de comprendre que la véritable force ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans la capacité à les ressentir tout en choisissant consciemment nos actions. C'est là que réside la véritable résilience émotionnelle. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, qui prônaient la maîtrise de soi et la sérénité intérieure. Mais avez-vous réalisé à quel point leur sagesse est révolutionnaire pour notre vie moderne? Il y a plus de 2000 ans, ces hommes affrontaient des défis qui nous semblent curieusement familiers. Le stress du pouvoir, l'incertitude du lendemain, les conflits personnels et sociaux. Leur monde était différent, mais leurs luttes intérieures étaient les mêmes que les nôtres. De la politique romaine tout en prônant la modération. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que dans un monde sans notre technologie moderne et notre rythme de vie effréné, ils avaient déjà saisi des vérités profondes sur la nature humaine et le contrôle de soi, des vérités qui résonnent encore aujourd'hui. Leur sagesse a traversé les siècles, influencé des générations, et maintenant, elle est là, prête à transformer votre vie. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des techniques puissantes que ces penseurs ont élaborées pour naviguer dans les eaux tumultueuses de nos vies émotionnelles. Vous découvrirez comment leur vision de la maîtrise de soi et de la résilience face à l'adversité peut vous aider à devenir plus fort émotionnellement. Chapitre 2e. L'approche stoïcienne des émotions. Explorons la sagesse stoïcienne. Ces philosophes n'étaient pas de simples penseurs barbus de l'Antiquité, mais des véritables pionniers de la force mentale. Ils ont maîtrisé l'art de garder leur calme face aux tempêtes de la vie. Prenons Marc Aurèle, l'empereur romain. Au milieu de guerres et des épidémies qui secouaient son empire, il proclamait une vérité puissante. Notre pouvoir réside dans notre esprit, pas dans les circonstances extérieures. Si cet homme pouvait trouver la sérénité en dirigeant un empire, imaginez ce que nous pouvons accomplir dans nos vies quotidiennes. Le cœur de l'enseignement stoïcien est révolutionnaire. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre interprétation de ces événements. Alors, on comprend bien qu'il faut apprendre à maîtriser nos émotions tout en sachant qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Partage cette vidéo pour aider beaucoup plus de personnes et abonne-toi. N'oublie pas de liker.